Le charme de chair est fabriqué à partir d'une femme. Première étape. Appelez Vajra. Deuxième étape, appelée chasser les mauvais esprits, nécessite une immersion dans un aquarium. Mordu par 36 insectes venimeux, puis placé dans 72 herbes médicinales. Pour immersion. Enfin, la partie presque desséchée sera coupée, symbolisant le pouvoir suprême des dirigeants. Grand-mère Yoon. Trop ressemblant. Comment peut-elle ressembler autant à cette femme? Quel est cet endroit? Bienvenue à Tachan, ma charmante petite. Que faites-vous? C'est illégal. Illégal? Tu es le cadeau que ta famille nous a offert. Que voulez-vous dire? Je ne comprends pas. Peu importe si tu ne comprends pas. Tu peux maintenant te souvenir pourquoi tu es ici. C'est beau? Change-moi le décor. Yao. Merci d'avoir accepté de m'épouser. Je t'ai aussi préparé un cadeau. Cadeau. Quel cadeau? Pourquoi? 30 millions de dettes de jeu. Si je ne te vends pas, comment les rembourser? Une fois disparu, l'argent de ton compte sera à moi. C'est toi qui ne me donnes pas d'argent, qui m'interdis de jouer. Tout cela, c'est toi qui m'y as poussé. Pourquoi? Merci à vous deux, les gars. Tu m'avais promis de ne plus jouer. Promesse. Tu crois aux paroles d'un homme? Au fait, notre mariage était aussi un mensonge. Ah ah. Pareil. Impossible. On dirait que tout te revient. Comment a-t-il pu me faire ça? Tu es vraiment naïve à en être ridicule. Mais tu as de la chance. Le bas est très beau. Parfait pour fabriquer un charme de chair. Sois sage et obéis, c'est ton seul moyen de survie. Laisse-moi partir, je te donnerai tout l'argent que tu veux. Attendez. Ce que vous faites est illégal. Ici, le petit Bouddha est la loi. Emmène-la pour la préparer. Petit Bouddha. Je vous ai amené l'hôte, veuillez l'inspecter. Ne me faites pas répéter la même chose. Non, je dois absolument rester calme. Je dois trouver un moyen de m'échapper. Ne me touchez pas. Je me déshabillerai moi-même. Tout a été inspecté. Petit Bouddha, oui, elle a été inspectée. C'est une perle rare. Emmenez-la. Petit Bouddha, tant que vous ne me transformez pas en un instrument de chair sacrée. Je suis à vous. Je ferai tout ce que vous me demanderez. Ma famille est très riche. Je vous donnerai tout ce que vous voulez. Petit Bouddha, ne l'écoutez pas. Ne vous mettez pas en colère. Elle vient juste d'arriver ici, elle ne connaît pas les règles. Je vais m'assurer de bien l'éduquer. Si elle n'obéit pas, on la jettera directement au chien. Espèce d'idiote, tu veux me faire mourir? Ici, c'est l'enfer. Une fois entrée, la vie ou la mort est incertaine. Mais pour l'instant, ma vie a encore de la valeur. Puisque je suis une hôte exceptionnelle, si je meurs, vous ne pourrez pas rendre des comptes au petit Bouddha. Ici, personne ne sait combien de personnes meurent chaque jour. Personne ne s'en soucie. Aidez-moi. Faites de moi la femme du petit Bouddha. Savez-vous ce que le petit Bouddha déteste le plus? C'est vous, les femmes étrangères, les plus indignes de confiance.
Il y a des années, la mère du petit Bouddha, après avoir donné naissance à sa sœur, les a abandonnés et s'est enfuie. C'est pourquoi le petit Bouddha, ces 2 dernières années, s'est retiré pour méditer, rejetant les 7 émotions et les 6 désirs. Alors, arrête de rêver. Je le répète. Je veux devenir la femme du petit Bouddha. Mère Yun, aidez-moi à m'échapper. Je vous en supplie, ici, la seule personne en qui je puisse avoir confiance, c'est vous. Une solution, il y en a peut-être une. Il semble que tu aies plus de valeur que cette femme. Puisque le vœu d'abstinence d'alcool peut être rompu, pourquoi pas celui de chasteté? Il ne me manque donc qu'une occasion. C'est un sortilège d'amour. Applique-le, puis embrasse le petit Bouddha. Ensuite, bois ce bol de médicaments. N'oublie pas, il faut que ce soit bouche à bouche. Après l'avoir embrassé, est-ce qu'il te tuera? Je ne peux pas te le garantir. Petit Bouddha. Le petit Bouddha écoute l'adieu à ma concubine. Quelle magnifique roi de Tchou. Alors laisse-moi devenir ta concubine Yu. Tu essaies de me séduire? Tu en es digne. Petit Bouddha. Laisse-moi être ta femme. Je ne te quitterai jamais. Que as-tu dit? Jamais me quitter. Petit Bouddha. Si tu oses le répéter, je te tue sur le champ. Viens, viens. Que veux-tu faire? Lâche-moi. Les gars, buvez bien. Lâche. Dis-le. Tu veux être ma femme et rester avec moi? C'est ça? Petit Bouddha, si vous agissez ainsi, le commandant risque de ne pas être content. Si dans une semaine nous ne pouvons pas remettre l'artefact de la chair à Tongkang, il ne nous laissera certainement pas tranquilles. Est-ce ton affaire? Sors. Merci de m'avoir sauvé tout à l'heure. Si tu ne veux pas finir en artefact de la chair, aide-moi à tuer quelqu'un. Tuer? Moi? Non, je n'ai jamais tué personne. L'artefact de la chair est une offrande. Que Tongkang réclame. Cet homme est un pervers. Dans une semaine, il me rencontrera en secret. À ce moment-là, profitant pour le tuer. Et le problème sera réglé. Et si j'échoue? En quoi est-ce mon problème? Qu'est-ce que c'est? Petit Bouddha a dit que tu étais trop petit, prends un bain de plantes médicinales. Pour que le chef Tang morde à l'hameçon. Je ne veux pas. Si tu veux vivre, fais ce qu'on te dit. Ce que veut vraiment Petit Bouddha, ce n'est pas l'artefact de la chair. Mais autre chose. Aucun homme n'aime les femmes qui se croient plus intelligentes qu'elles ne le sont.
Si tu n'obéis pas, tu mourras, c'est tout. Personne ne se soucie de ta vie ou de ta mort. Je peux t'aider. Mais aussi te tuer. Mère Yoon, je me suis trompée. Fais ce que tu as à faire et ne pose pas de questions inutiles. Mère Yoon, Mère Yoon. C'est lui, il est là. Petit Bouddha. Attends-moi ici. On y est presque. Vite, appelez à l'aide. Qui êtes-vous? Et lui, qui est-il? La balle a traversé le ventricule droit, provoquant un arrêt cardiaque. À vue d'œil, l'hémorragie n'a pas touché de points vitaux. Mais si on ne retire pas la balle immédiatement, il risque d'y laisser sa vie. Tu sais qui il est? Je suis médecin, peu importe qui il est, je dois le sauver. Commandant. Cet homme est le commandant, c'est lui le chef de l'organisation locale. C'est toi qui m'as sauvé. Je ne t'ai jamais vu. Je viens d'être kidnappé. Comment tu t'appelles? Xiao Yao. Yao. Tu es médecin? Viens dans ma chambre, aide-moi à retirer la balle. À partir de maintenant, tu es à moi. Mais le petit Bouddha m'a dit de l'attendre dans la chambre. Petit Bouddha. Viens avec moi. Je parlerai à Luwei. Luwei. Allez. Si tu ne sauves pas le commandant, on te réduira en bouillie. Ou accompagner le commandant dans la mort. Pousse-toi, tu fais de l'ombre. Commandant, le commandant est réveillé. Grand frère, tu es réveillé. Luwei est là, je vais bien. On a attrapé ceux qui nous ont attaqués? 48 personnes au total, tous arrêtés. C'est Yao qui m'a sauvé. À partir de maintenant, elle est ma femme. Grand frère, repose-toi bien. Je m'occupe de la défense. Pars. Yao reste avec moi. Petit Bouddha, tu as dit que si on révélait le commanditaire, tu nous laisserais partir. C'est Tong Kang qui nous a fait faire ça. Je connais beaucoup de secrets de Tong Kang. On sait aussi que, à partir de maintenant, elle est ma femme. Laisse-moi être ta femme. Je ne te quitterai jamais de ma vie. Petit Bouddha, le commandant a dit de les laisser en vie. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Petit Bouddha aussi en colère. Tu ne vis pas tout le temps dans la chambre de Luwei, si? Pas possible. Hier soir, je passais juste par là. Juste par là. Tu as l'air un peu pâle. Va te reposer. J'ai besoin de toi. Je t'enverrai chercher. Oui, commandant. Yao. Écoute-moi bien, peu importe qui tu étais avant. À partir d'aujourd'hui, tu es ma femme. À part moi. Je ne permettrai à personne de te toucher. Si quelqu'un ose, je le tuerai.
Oui, commandant. J'ai compris. Tu as dit que tu resterais toujours avec moi. Pourquoi t'es-tu attiré les foudres du commandant? Quelqu'un arrive. Yao. Tu viens de te réveiller ou quelqu'un est venu? Désolé, commandant, j'étais tellement fatigué que je me suis endormi. Qu'est-ce que vous faites? Commandant, que faites-vous? Personne n'est venu dans la chambre, vraiment. Hier, mon frère a fait un carnage. Aujourd'hui, j'organise une fête en son honneur. Tu es ma femme. Bien sûr que je vais te faire belle. Viens avec moi. Commandant. Non, non, non. Commandant, vous ne deviez pas m'emmener à la fête? Pourquoi m'avez-vous amené ici? Yao, tu penses que nous sommes cruels? Le chef de Tachan, Tongkang, convoite toujours ma mine d'or. Si je ne lui donne pas un artefact de chair de lotus de qualité, il enverra ses hommes nous exterminer. Dans ce monde, c'est la loi du plus fort, nous devons survivre. Alors nous devons être cruels envers eux. Mais ceux qui me trahissent... Commandant, nous avons trouvé la personne que vous cherchiez. Si vite? Très bien. Yao. Sois ma femme. Je t'aiderai à te venger. Mais Lu Wei n'en est pas digne. Commandant, le petit Bouddha est arrivé. Servez du vin au petit Bouddha. Grand frère. Tu sais que je suis en retraite, loin des passions. Tu ne me respectes pas. Tu exagères, grand frère. Alors c'est que mon prestige n'est pas suffisant. Yao. Vous avez tous fait des études, vous êtes cultivés. Va le raisonner pour moi. Viens. C'est bien comme ça, le vœu d'abstinence est rompu. Pourquoi ne pas rompre aussi celui de chasteté? Apportez un cadeau au petit Bouddha. Les femmes, dans le noir, c'est pareil. Mais Yao est différente. Yao est à moi. Si tu oses me trahir, tu connais les conséquences. Commandant, je vous propose un toast. Bien. Grand frère, amuse-toi bien, j'ai trop bu, je pars. D'accord, rentre, cette jeune fille est fraîche. Prends ton temps. Yao, quand je serai guéri, nous pourrons être ensemble, reste pur pour moi.
Sinon je t'utiliserai pour forger un artefact de chair. Je te découperai avant de te tuer, toi et lui. Tu m'entends? Commandant, soyez tranquille, je ne vous trahirai pas. Il ne va tout de même pas s'en prendre à cette fille. Et moi alors? Qu'est-ce qui m'arrive? Avec qui est-il? Ce n'est pas mon affaire, je veux juste m'en servir pour partir. Yao, je suis perdu. Là, je ne veux que t'aimer. Rien d'autre n'a d'importance. Tu ne voulais pas être ma femme. Comment as-tu pu changer si vite? Le commandant a dit qu'il tuerait quiconque oserait me toucher. Que puis-je faire? Je ne veux pas vous voir, vous deux frères. Devenir ennemis. Alors tu choisis de me trahir pour lui. Bien sûr que non. Mais ici, tout le monde lui est dévoué. Je n'ose pas le refuser. Et je crains qu'il ne te fasse du mal, petit Bouddha. Emmène-moi avec toi. Allons ensemble à Dali, je veux être ta femme. Je le jure. Je ne te quitterai jamais de ma vie. Tu ferais mieux de ne pas me mentir, sinon. Je te promets que tu mourras dans d'atroces souffrances. Tu te prends pour un dur? Tu crois vraiment que je n'oserais pas te tuer? Grand frère. Tong Kang a profité de nos mains pendant tant d'années. Combien de jeunes filles ont été torturées? Même si nous ne le tuons pas. Il nous tuera de toute façon. Plus qu'une seule femme peut régler cette affaire. Pourquoi ne pas le faire? Mais cette femme ne peut pas être Yao. Yao est à moi. Je ne la laisserai pas sortir d'ici, pas même un pas. Sois tranquille. Je te promets qu'elle reviendra vivante. Si quelqu'un ose l'emmener, je le tuerai avec elle. Rendez-vous avec Tong Kang dans 3 jours. La survie de notre tribu. Grand frère, c'est à vous de décider. Quel beau pistolet. Grand frère, c'est pour moi? Si tu l'aimes, prends-le. Merci, grand frère. Yao. Je dois l'emmener, grand frère, laissez-la partir. Commandant, la personne que vous avez demandée est là. Faites-la entrer. Yao, j'ai eu du mal à te trouver une vieille connaissance. Voyons-la ensemble. C'est toi. Comment es-tu ici? Yao, sauve-moi. Tu dois bien connaître cette personne. Je t'ai dit que seul moi peux t'aider à te venger. Au fait, laisse-moi te présenter. Cet homme est le mari de Yao. Xiao Yao, je ne veux pas mourir. Si tu acceptes la demande du commandant, ils me libéreront. Tu m'aimes, non? Dépêche-toi d'obéir, accepte la demande du commandant. Lu Wei. Xiao Yao a déjà été mariée, une femme comme elle. Tu ne veux quand même pas d'elle? Petit Bouddha, ce n'est pas comme ça. Petit Bouddha, j'ai déjà puni cette salope pour toi. Elle n'est pas du tout la jeune fille pure que tu imagines. C'est une manipulatrice. Pour m'épouser. Elle a tout fait pour me droguer et monter dans mon lit. Elle n'est pas du tout la vierge prétendue. Elle t'a menti. Non, non, il ment. Je n'ai aucun lien avec elle. Petit Bouddha. Je suis son premier homme. Son corps a déjà été joué par moi. Elle adore séduire les hommes, c'est une petite coquine. Frère, tu as tout entendu, c'est inutile de perdre encore du temps pour cette femme. Commandant, ce n'est vraiment pas de ma faute. J'ai dit tout ce que j'avais à dire, que vous la tuiez ou non.
Que vous la capturiez, ça ne me concerne pas, je vous jure. Oui, je sais qu'aujourd'hui quoi que je dise, tu ne me croiras pas. Mais entre lui et moi, il ne s'est vraiment rien passé. Fais de moi ce que tu veux. Xiao Yao, si ce n'était pas à cause de toi, je ne serais jamais venu ici. Si je dois mourir, je t'emmènerai avec moi, petite coquine. Lu Wei, certaines choses ne sont pas faites pour toi, ne force pas. Comme ce pistolet. Il n'est pas pour toi. Regarde. Ce pistolet. Il est maintenant très obéissant, n'est-ce pas? Lu Wei. Tu veux vraiment devenir mon ennemi pour cette femme? Grand frère, n'oublie pas. Elle est notre atout clé contre Tongkan. Dans cette guerre. Tu veux vraiment détruire notre tribu? Pour une femme comme elle? Tu me menaces. Petit Bouddha. Dès le début, tu m'as attiré intentionnellement. Quel est ton but? Je n'ai pas. Tu m'as toujours trompé. J'ai été piégé pour venir attachant. Tu savais tout ça, je l'admets. Au début, je voulais vraiment m'échapper, m'approcher de toi était juste un moyen de survivre. Mais chaque fois que j'avais besoin de toi, dans mes moments de peur, je te trouvais. Petit Bouddha. Entre. Petit Bouddha. Tu as découvert que j'étais innocent, n'est-ce pas? Tu m'as toujours menti. Impossible. Il doit y avoir un malentendu, crois-moi. Puisque tu es convaincu que je t'ai menti. Quoi que je dise, tu ne me croiras pas, n'est-ce pas? Je voulais dire. Peu importe comment tu me traites, si c'était juste pour m'échapper, je n'aurais pas eu besoin de te séduire. J'aurais pu devenir la femme du commandant. Le taux de réussite n'aurait-il pas été plus élevé? Tu sembles avoir raison, alors pourquoi? Parce que je suis tombée amoureuse de toi. Je veux être avec toi. Ce soir, le quartier du commandant va prendre feu. Derrière ce temple, il y a un passage secret. Traverse-le et va vers l'est. À quelques kilomètres, il y a une usine abandonnée. Attends-moi là-bas, je t'emmènerai à Dali. Dali. Ne t'inquiète pas. Je demanderai à la personne en qui j'ai le plus confiance de te protéger discrètement. Qui? Petit Bouddha, il est temps d'agir. Vas-y. Je réussirai à m'échapper. La chambre du commandant est en feu, dépêche-toi d'y aller. Toi aussi. Yao. Tu es si pressé, où vas-tu? Commandant. Tu n'es pas. Tu n'es pas mort dans l'incendie? Commandant. Je t'en prie, réfléchis bien. Tu es mademoiselle Xiao. Je crains que Tong Kang ne soit pas d'accord. Tu n'es qu'un chien de Lu Wei.
Qui es-tu pour me parler? Dis à Petit Bouddha que cette fois, je vais manquer à ma promesse. Qui est cet homme? Comment as-tu su mon plan d'évasion? Serait-ce Petit Bouddha qui m'a trahi? En effet, Petit Bouddha t'a trahi, je te l'ai dit. Seul moi peux te donner une chance. Lu Wei. Te voilà. Cet homme t'a suivi pendant plus de 20 ans, et a une liaison avec cette femme. Ils ont tenté de s'enfuir cette nuit. J'ai reçu l'information et j'ai préparé un piège. Je t'ai débarrassé de ce traître. Dis-moi, ne devrais-tu pas me remercier? Maman ne part pas, ne m'abandonne pas, maman ne part pas. Ne m'abandonne pas. Xiao Wei, comment ça va? Ça va. Ta mère m'a sauvé autrefois. Avant de partir, je lui ai promis que jamais je ne te laisserai subir le moindre mal, sauf si je meurs. Yao m'a trahi et a tenté de fuir. Dis-moi, mérite-t-il de mourir? Pourquoi m'as-tu menti? Commandant. Pourquoi suis-je ici? Tout ici m'appartient. Tu crois qu'en devenant la femme de Lu Wei, tu pourras échapper à mon emprise? Avec la précision de Petit Bouddha, il n'aurait pas pu rater. Est-ce qu'il ne voulait pas vraiment me tuer? Mais là, je dois compter sur le commandant pour avoir une chance de fuir. Comment pourrais-je être la femme de Lu Wei? Je ne faisais que sauver ma peau. Mais à entendre votre ton, commandant, c'est pourtant ton propre frère. On dirait que tu le détestes. Un bâtard né d'une femme de rien ne mérite pas de me voler ma femme. C'est moi le roi ici. Quiconque ose me trahir mourra. Commandant, on a retrouvé le corps de Lu Wei. Quoi? Petit Bouddha est mort. Lu Wei est mort. Tu dois être déçu. Pourquoi serais-je déçu? Heureusement que j'ai eu de la chance, sinon il m'aurait tué d'une balle. Magnifique. J'adore les femmes qui savent s'adapter. Alors, ce soir, tu te donnes à moi? Commandant, je suis encore blessé. Petit Bouddha, où m'as-tu sauvé? Commandant. Commandant, c'est la catastrophe. J'avais interdit à quiconque d'entrer. Qui t'a permis d'entrer? Dégage. Commandant, Petit Bouddha n'est pas mort. Il nous a trompés. Tu dis quoi? Mon piège contre Petit Bouddha a échoué. Il est vivant. Rentre d'abord. Toi, viens avec moi. Petit Bouddha, tu n'es pas mort. Je t'avais promis de t'emmener loin d'ici. Avant cela, je ne mourrai pas.
Au fait, Mamie Yoon t'a menti, c'est une traîtresse. Elle est une espionne envoyée par le commandant. Je le sais déjà. Le commandant est par nature méfiant, il ne gardera pas une espionne démasquée à ses côtés. N'aie pas peur. Il n'y a pas d'anesthésique ici. Supporte un peu. Alors comment le commandant a-t-il su notre plan de fuite? Pourquoi a-t-il soudainement voulu te tuer? Tu t'inquiètes pour moi, ça me fait plaisir. Peux-tu me dire ce qui s'est vraiment passé? Le commandant a envoyé des hommes déguisés en soldats de l'organisation pour m'attaquer. Je soupçonnais depuis longtemps qu'il y avait un traître dans le camp. Donc je n'ai même pas vu Tong Kang. Ça fait encore mal? Oui. Désolé, je n'avais pas le choix à ce moment-là. Je sais, avec ton adresse au tir, comment aurais-je pu survivre jusqu'à maintenant? Tu sais quoi? Quand je pensais que j'allais mourir, il n'y avait que 2 personnes dans ma tête. Une était ma sœur Maïgreke. Et l'autre c'était toi. Le petit Bouddha s'est retiré pendant 2 ans juste pour prier pour sa sœur. Il aurait pu quitter cet endroit, mais il est revenu. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Toute femme qui met les pieds sur la terre de la montagne de la tour ne peut pas en repartir vivante. Maïgreke, où est-elle? Je ne l'ai jamais vue. Tu auras l'occasion de la voir. Et ensuite? Quels sont tes plans? Le grand frère et Tong Kang collaborent depuis des années. L'organisation est déjà minée de l'intérieur et de l'extérieur. Chaque jour, des filles innombrables sont enlevées. Pour les sauver définitivement, il faut éliminer Tong Kang. Et moi? J'aurai encore une chance d'aller à la ville de Dali? Si tu me fais confiance, je peux t'aider. Sauvons-les ensemble. Si tu penses vraiment comme ça, il y a une chance, mais on ne peut pas sortir vivant. Il faut mourir. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut mourir? Prends ça. Ce soir, je te raccompagne. Par ce soir. Quoi? Tu as du mal à partir? C'est grave. Le chien du petit Bouddha s'est échappé. À 19h30 ce soir, je lâcherai le chien. Dès que tu entends du bruit, pars sans te retourner. Personne ne t'arrêtera. Le moment est venu. Le commandant veut te voir maintenant. Quoi? Maintenant? Allez. Yao, te voilà. La différence de force entre nous est trop grande. Si on le prend par surprise. Un coup de feu en pleine tête, je pense que ça a plus de chances de réussir. Mais si je tue le commandant, je suis mort. Et ça pourrait retomber sur le petit Bouddha. Le commandant veut me voir, pourquoi? Pourquoi je t'appellerai? Sinon, toujours la même chose. À genoux. Petit coquin, tu oses me blesser? Garde. Yao. Tu ne m'échapperas pas. Cette fois, tu es mort.
Continue à courir, jusqu'au bord de la falaise, et saute. J'aurai installé un filet en bas pour te récupérer. Tu ne mourras pas vraiment, mais souviens-toi, il faut attirer mon frère. Saute devant lui. Xiao Yao. Même dans mes derniers instants, je ne pense qu'à toi. Où est le filet? Tu m'as encore menti. Ne parle pas, et ne t'endors pas. Reste éveillé. Où suis-je? La pièce secrète de ma chambre. Ta chambre? Tu m'as ramené ici? Alors pourquoi sauter? Parce que seul. Je ne peux pas te faire sortir. Ton saut devait simuler ta mort. Je ne comprends pas. Pourquoi je dois mourir pour partir? Je ne peux pas te sortir. Mais mon frère peut. Le commandant. Petit Bouddha, tu te moques de moi? Quelques jours plus tard, le commandant et Tong Kang se sont secrètement donné rendez-vous à Dali. À ce moment-là, je te ferai monter dans le convoi du commandant. Mais... Rappelle-toi ce que tu m'as promis. Ne me quitte pas. Je tiendrai ma promesse. Merci. Commandant, nous l'avons trouvé. Entrez. Après une chute d'une falaise si haute, son visage est défiguré. Mais d'après ses accessoires, ça doit être cette femme. C'est l'heure. N'aie pas peur, prends ça. Tu prendras son identité et suivras la voiture du commandant. Direction Dali. Je comprends. Ne fais pas que comprendre. Garde ça sur toi, on ne sait jamais. Et si on échoue? On meurt. Allez, vas-y. Viens prendre une gorgée. Tu traînes. Comme une fille. Les nanas du quartier, elles sont toutes mignonnes et jolies. Tu te souviens? Tellement tendre. Monte, on y va. Une fois à Dali, je vais trouver une femme. Trop longtemps dans le quartier, on les voit tous les jours. Mais on ne peut pas les toucher. C'est frustrant, tu vois? Ouais. Tu dis qu'il faut tant de diamants pour forger l'artefact de la chair. Pourquoi ça ne tombe jamais sur nous? Vous les avez vues, ces filles achetées à l'extérieur? Elles ont la peau si douce. Si j'en attrape une maintenant, je la dévore. Quelle salope. Et toi, tu feras quoi une fois dehors? Une femme. Vous ne pouvez pas me toucher, je suis sous la protection du petit Bouddha. S'il m'arrive quelque chose, vous y passerez tous. C'est Yao, la doctoresse. On dit que le petit Bouddha et le commandant se sont brouillés à cause d'elle. C'est elle. Arrêtez la voiture. Il y a une femme à bord.
Arrêtez-vous. Poursuivez-les. Attrapez-les vivants. Il y a une récompense. Petit Bouddha. Où es-tu? Viens me sauver. Vous l'avez trouvée, commandant? Cette femme, elle est tombée de la falaise. En bas, c'est plein de bêtes sauvages. Elle n'a aucune chance. Incompétent. Même morte, trouvez-la. Je dois voir son cadavre. Commandant. Continuez à chercher, commandant. Quand je suis parti, je l'ai vraiment vue. La bête est partie par là. Si on y retourne maintenant, il ne restera probablement même pas des os. Cette femme, continuez à chercher. Il y a quelqu'un? Luwei, espèce de menteur, tu m'as encore trompé. Tu cries si fort. Tu n'as pas peur d'être entendu? Luwei, salaud. Aujourd'hui, tu as prononcé mon nom, ça m'a rendu heureux. Tu peux marcher seul? T'inquiète, je ne t'abandonnerai pas. Donc c'est la voiture qui est en panne, c'est pour ça que tu es en retard, c'est ça? Bien sûr. Ça fait mal? Non. Tu es accroché à moi comme ça, comment je conduis? Ce n'est pas encore sûr. Il ne faut pas baisser la garde avant d'arriver à Dali. Une fois à Dali, j'aurai sûrement une chance de m'échapper. Alors? Luwei, je suis désolé. Luwei, où es-tu? Luwei. Où es-tu? Xiao Yao. Je t'avais prévenu. Si tu oses t'enfuir, je te réduirai en bouillie. Luwei. Viens vite me sauver. Pourquoi m'as-tu trahi? Tu m'avais promis de ne jamais me quitter. Pourquoi? Je suis désolé. Tu as fait un cauchemar, j'étais dans ton rêve. T'inquiète, à part la liberté. Qu'est-ce que tu veux? Je peux tout te donner. Tu resteras ici pour l'instant. Luwei, sors de là, espèce de salaud. Vous croyez vraiment que je ne vous trouverai pas parce que vous vous cachez à Dali? Ma chérie, je vais te réduire en bouillie. Elle est à moi, personne ne peut la toucher. Luwei. Tu veux mourir, c'est ça?
Je vais t'exaucer. Si tu insistes pour la tuer, tu devras d'abord me tuer. D'accord. Je vais t'accorder ça. Commandant, je vous en supplie, ne faites pas de mal au petit Bouddha. C'est le territoire de l'armée gouvernementale. Frère, tout se remue-ménage. Duncan est parfait, il récoltera des bénéfices. Frère, tu es vraiment sérieux? Commandant, le chef Tong vous demande. Yao, ne me fais plus jamais croiser ton chemin. Sinon, je ne te laisserai pas quitter ma vue vivant. Petit Bouddha. Où est la trousse de secours? Désolé. Je sors pour une affaire, je reviens tout de suite. Tu es si gravement blessé, tu ne peux pas rester? Prends ça. Garde-le. Est-ce une menace ou il m'aide vraiment? Quiconque ose entrer, je lui tire dessus, peu importe qui c'est. Je ne peux pas rester ici, c'est ma chance de m'échapper. Qu'est-ce qui se passe? Le petit Bouddha me teste? Dans ce cas, jouons le jeu. Si j'avais un téléphone, je pourrais contacter ma famille. Et appeler la police. Sœur, sauve-moi. Petite morveuse, tu oses t'enfuir? Qui tu crois être? Ne te mêle pas de ça, lâche-la tout de suite. Sœur, je viens de l'État Mon, j'ai été enlevée. Je m'appelle Wenmin, aide-moi s'il te plaît. Contacte ma famille. Combien d'argent? Je l'achète. Tu ne peux pas te le permettre. Vraiment? Qui a dit qu'elle ne pouvait pas? Petit Bouddha. Lui ouais. On ne savait pas que c'était ta femme. C'est notre faute, petit Bouddha, pardonne-nous. Ne nous en veux pas, cette fille. Est utile à notre patron, ce n'est pas une question d'argent. Qui peut régler ça? Lui ouais. Monte. Lui ouais, peux-tu? Tu es toi-même en danger, et tu penses à sauver les autres? Je. Lui ouais. Lui ouais, as-tu de l'argent? Ne t'inquiète pas, je te le rendrai. Les relations attachantes sont compliquées. Tant que je ne sais pas qui est cette personne, je n'interviendrai pas. Et si c'est moi qui interviens? Cette fille vient du même endroit que moi. Je vais la séparer. Tu sais combien de personnes sont kidnappées chaque jour? Tu ne peux pas toutes les sauver. Moi. Ne dis plus rien. Lui ouais. Envoie-moi de l'argent. Tu peux avoir de l'argent, mais oublie l'idée de sauver quelqu'un. Prends cet argent, et si tu as besoin de plus, dis-le-moi. Tu n'as pas peur que je prenne cet argent et que je m'enfuis? Tu as dit que tu ne me quitterais pas. Lui ouais, si tu étais juste une personne ordinaire, je serais prête à être avec toi. Mais ton identité fait que nous ne sommes pas faits pour être ensemble. À quoi penses-tu? Je ne sais pas quand j'ai commencé à avoir des sentiments pour toi. Mais ce n'est pas bon signe. Parce que de toute façon, je dois partir. Mais je ne peux pas contrôler mon cœur.
Allô? D'accord, j'ai compris. Je dois m'échapper. J'ai de l'argent, je peux prendre un taxi. Oui, prendre un taxi pour retourner à Mengbang. Mademoiselle, où allez-vous? Monsieur, combien de temps pour aller à Mengbang d'ici? Vous allez à Mengbang? Vous vous êtes enfui? Si je m'étais enfui. Comment aurais-je de l'argent pour un taxi? Descendez, je ne veux pas d'ennui. Mon mari travaille à Mengbang. Mais il n'a pas le temps de venir me chercher, alors je dois rentrer en taxi. Ne t'inquiète pas. Je ne te causerai pas d'ennui. Mais j'ai une autre demande. Tu peux me vendre ton téléphone? Pourquoi faire? Descends tout de suite. Si tu ne descends pas, j'appelle la police. Je veux juste utiliser ton téléphone pour contacter mon mari. Mon téléphone est à plat. Je ne peux pas te vendre mon téléphone. Mais je peux t'emmener en acheter un nouveau. Quelque chose ne va pas? Mademoiselle Xiao, il est tard, vous devriez rentrer. Petit Bouddha, c'est ce que Mademoiselle Xiao a demandé. Tu es de retour. Ce n'est pas ce que tu voulais? Tiens, Désolé. tu m'avais promis de rester à mes côtés. Pourquoi as-tu fui? Ce chauffeur de taxi, c'est toi qui l'as tué. Non. Je ne l'ai pas fait. Je voulais juste rassurer ma famille. Crois-moi. Si ta famille disparaît, tu n'auras plus de lien, plus de raison de fuir. Non, je t'en prie, ne fais pas de mal à ma famille. Si tu leur fais du mal, même si tu m'enchaînes à toi, je te haïrai pour toujours. Me haïr? Peu importe, tant que tu es avec moi. Le reste, je m'en fiche. Je le jure. Je jure de rester à tes côtés pour toujours. Protège-les pour moi, s'il te plaît. Car même sans toi, le commandant ne les épargnerait pas. Petit Bouddha, je t'en supplie, c'est ma seule demande. Si tu acceptes, je resterai avec toi toute ma vie. Petit Bouddha. Tu es médecin, tu sais que si les tendons et ligaments se rompent, tu ne pourras plus que ramper comme un reptile. Si tu oses fuir encore, je te ferai vivre. Ce que c'est que d'être un reptile. Non, je ne fuirai plus, jamais plus. Je les protégerai. Mais si tu fuis encore, je n'aurai aucune pitié. Je tuerai toute ta famille. Je ne le ferai pas, protège-les, et à l'avenir, je t'obéirai en tout. Tu veux toujours ton téléphone? Non. Je ne veux plus rien. Petit Bouddha. Cet enfant, peux-tu l'aider? Tu es déjà en danger, et tu penses encore aux autres? Il y a tant d'enfants kidnappés, tu ne peux pas tous les sauver. Le ciel m'a fait la rencontrer. Alors je dois faire tout mon possible pour la sauver. Pourquoi elle? Écoute-moi d'abord, je vais te sortir d'ici. Tu appelles. Appelle la police pour moi, préviens ma famille. Sœur, fais-moi confiance. Réponds-moi, pourquoi? Comment pourrais-je te croire? Dans cette situation, tu irais sauver un enfant qui n'a aucun lien avec toi?
Je l'ai vraiment trouvé trop pitoyable. Alors j'ai voulu l'aider. Tu ferais mieux de ne pas me mentir. Reste ici, ne sors pas. Petit Bouddha, comme vous l'avez ordonné. Nous avons tiré sur la voiture de Tong Kang. Ce jeton est plus que suffisant. Mais Petit Bouddha, les frères ne comprennent pas pourquoi nous avons provoqué Tong Kang. Que s'est-il passé? Tu n'es pas blessé? Non, ne t'inquiète pas. Je t'ai dit de ne pas me quitter, mais je n'ai pas dit que je t'enfermerai ici pour toujours. Quand j'aurai conclu un accord avec la tribu, éliminer Tong Kang, absorber mon grand frère, je pourrai quitter cet endroit. Toi aussi, tu quitteras cet endroit. Où tu veux aller, je t'accompagnerai. Rapport. Alors dors. Regarde ici, voici tu peux trouver cette fille. C'est elle. Il y a beaucoup d'organisations criminelles ici, chaque zone a ses propres forces armées, c'est difficile à percer. Donc j'ai besoin de temps. Merci. Tant que tu restes à mes côtés. Tout ce que tu veux, je te le donne. Il était une fois une montagne, dans la montagne il y avait un temple. Dans le temple, il y avait un vieux moine qui racontait à un jeune moine l'histoire d'un jeune moine. Et cette histoire raconte que il était une fois une montagne, dans la montagne il y avait un temple, dans le temple il y avait un vieux moine. Tu es vraiment étrange. Le jour, tu es comme un guerrier. La nuit, comme un enfant. Que dois-je vraiment faire? Tu n'as rien à faire, juste rester à mes côtés. C'est suffisant. Dans les jours qui ont suivi, personne n'a perturbé notre vie. Petit Bouddha et moi avons vécu comme un couple ordinaire. Ces jours paisibles m'ont presque fait oublier où nous étions. Je pensais même que ce serait bien de vivre comme ça. Jusqu'à ce que... Xiao Yao. revienne. Demain, je t'emmène voir Wenmin. Génial. Tu as tout arrangé avec eux? Ils vont la libérer directement si on y va? Bien sûr que non. Alors, on fait quoi? On achète sa liberté. Je ne m'échapperai plus jamais. Après ça, tu veux bien m'épouser. Je comprends. C'est juste que c'était tellement soudain. J'ai mis un moment à réagir. Ma sœur Ma YE a 9 ans cette année. Elle a à peu près le même âge que Wenmin. Notre mère nous a abandonnés juste après notre naissance. Maman, qu'est-ce que tu fais? Désolé, Maouais. Donc tu veux sauver Wenmin à cause de ta sœur? L'important, ce n'est pas elle. C'est toi. Moi, Ma YE a toujours rêvé d'avoir quelqu'un comme une mère à ses côtés. Je pense que tu peux lui offrir ça. je te le promets. Tu me fais confiance pour sauver Wenmin. Alors je promets de t'épouser.
Ma YE sera tellement heureuse. Mais où est ma YE? Pourquoi je ne l'ai jamais vue depuis que je suis ici? Elle est à l'hôpital. L'hôpital? Elle va bien? Elle ira mieux. La sécurité de ce site est assez stricte. Le patron a des liens avec les hauts gradés de l'armée. Même la police ne peut rien faire. Leur principale activité, c'est le trafic d'enfants et le commerce illégal d'organes. Que devons-nous faire maintenant? Pas nous, toi. Voici $1 million. J'y vais seule. Et toi? Le patron de ce site a un compte à régler avec moi. Si je me montre, on ne pourra pas sauver cette personne. Alors cette fois, tu ne peux compter que sur toi-même. Désolé, je t'ai encore menti. Sauver Wenmin était en fait pour m'aider à m'enfuir. Enfin nous nous rencontrons, Xiao Yao. Qui es-tu? Tu ne sais pas qui je suis? Liu Wei ne t'a jamais parlé de moi? Mais qui es-tu vraiment? Selon le plan initial, tu serais déjà à moi. Liu Wei, il m'a trompé. Tu es Tong Can. Effectivement, une belle petite chose, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il utilise cette méthode pour t'envoyer à moi. Tu veux t'enfuir? C'est mon territoire. Tu crois que tu peux venir et partir comme tu veux? C'est un endroit où tu peux partir quand tu veux? Impossible, Liu Wei ne me tromperait pas. À mon avis, vous les femmes, vous êtes faciles à tromper. Tu crois que Liu Wei dépenserait vraiment de l'argent pour te sauver? Tu crois qu'il ne sait pas que tu l'utilises juste pour t'enfuir? Pourquoi s'embêter avec quelqu'un qui ne reste pas? Tu ne crois pas? Impossible, je ne te crois pas. Liu Wei, sauve-moi. Vraiment? Tu oses la toucher? Liu Wei. Tu es fou ou quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Ne la touche pas. Tu es dingue. Ça va? T'inquiète, je suis là. Liu Wei, parlons calmement, ne t'énerve pas. Tong Kang, je ne suis qu'un petit joueur. Aujourd'hui, c'est mon patron qui m'envoie te chercher, il veut ta mort. Je n'ai pas le choix. Tu me prends pour un gamin de 3 ans? Le commandant n'osera pas me tuer. Tu crois qu'il collabore sincèrement avec vous? Tu crois qu'en vous unissant, vous pouvez nous voler notre mine d'or? Liu Wei, si tu veux collaborer avec nous, l'armée, à l'avenir, attachant, ce ne sera qu'une formalité. Pourquoi devrais-je te croire? Tu ne voulais pas sauver des gens? Je les libère tout de suite. Wenmin n'a aucune importance pour moi. Liu Wei, on peut discuter calmement. Tu peux poser toutes les conditions que tu veux. Liu Wei, tu oses vraiment me manipuler. D'accord. Va. Prends le téléphone et donne l'ordre. Annule tous les plans stratégiques contre la tribu. Je t'épargnerai la vie. D'accord, je passe un coup de fil. Vous allez tous mourir. J'ai accompli tout ce que je t'ai demandé. C'est fait. Petit Bouddha, n'est-ce pas trop dangereux de laisser Mademoiselle Xiao rentrer? Je la protégerai. Même si cette opération ne tue pas Tong Kang.
Elle le mettra dans une colère noire. Empêchez-les de continuer à collaborer avec mon grand frère, c'est aussi une façon de sauver la tribu une dernière fois. Entre. Emmène d'abord Mademoiselle Xiao. Petit Bouddha, on reparlera du sauvetage plus tard. Partons d'ici maintenant. Je lui ai promis. Petit Bouddha, Lu Wei. Lui, ouais. Tu es réveillé. Je suis désolé. Ne m'en veux pas, d'accord? Tu voulais m'utiliser pour éliminer Tong Kang. Tu aurais pu me le dire, je t'avais promis. Je pouvais t'aider à le tuer, mais tu n'aurais pas dû me mentir en disant que tu allais sauver Wenmin. Quoi qu'il en soit, je tiendrai ma promesse de sauver Wenmin. J'espère que toi aussi, tu tiendras ta promesse. Ce sont deux choses complètement différentes, pourquoi tu... Petit Bouddha, catastrophe, l'armée du commandant et celle du chef de la tribu se battent. Je sais. Peut-être que dès le début, tu ne m'as jamais fait confiance. Tu m'as simplement utilisé. Tu crois que Lu Wei dépenserait de l'argent pour te sauver? Hier matin, une base de fraude a été détruite par une explosion. La police a immédiatement lancé une opération d'arrestation. Des centaines de criminels ont été arrêtés, une victoire majeure. Certaines personnes piégées ont été renvoyées en sécurité. Mais certains enfants ont été déplacés à l'avance. Aucune nouvelle information pour le moment. Cette opération conjointe Nord-Sud intensifiera la répression. Les escrocs étrangers. Tes blessures sont complètement guéries. Tu peux sortir de l'hôpital. Mademoiselle Xiao, le petit Bouddha m'a envoyé pour te faire partir. Je vois. Mademoiselle Xiao est arrivée. Tu peux enlever ton bandeau. 2h15, direction sud de l'hôpital. Mademoiselle Xiao. Je vois. Lu Wei, tu es de retour. Le petit Bouddha. Pourquoi es-tu revenu? Comment vont tes blessures? Laisse-moi voir. Je suis arrivé un peu avant toi. Ça va. Lu Wei, tu m'as menti et utilisé encore et encore. Maintenant, c'est à mon tour de t'utiliser. Tu as une odeur de désinfectant sur toi, tu es blessé. Juste une petite blessure. L'armée de mon frère a été repoussée. Nous sommes en sécurité. Je ne me soucie pas de ça, je veux juste savoir où tu es blessé. Blessé si gravement, pourquoi ne pas t'être fait soigner à temps? Parce que j'étais pressé de te voir. Tu es revenu si vite parce que tu me manquais? Ou parce que tu avais peur que je m'enfuie? Si je dis que c'est un peu des deux, est-ce que tu seras triste? Allonge-toi. Aujourd'hui, ça ne va pas être possible, je suis trop blessé pour bouger. Ne bouge pas. Lu Wei. Tu dors?
Qu'est-ce que tu fais là-dedans? J'ai un peu mal au ventre, je reviens tout de suite. Tu es vraiment juste aux toilettes? Tu ne fais rien d'autre? Repose-toi tôt, il est tard. Ouvre et regarde. C'est pour moi. Tu aimes? C'est quelque chose que j'ai fait spécialement fabriquer à l'étranger. Il n'y en a qu'un comme ça dans le monde entier. Yao, viens. Je te promets. À l'avenir, je te donnerai plus de liberté. Tant que tu ne me quittes pas. Je te donnerai la vie que tu veux. Est-ce que tu fais semblant maintenant, pour préparer le terrain? Pour m'utiliser à nouveau? Ou est-ce que tu veux vraiment être avec moi, Luwei? Est-ce que je peux te faire confiance? J'ai des choses à régler. Je ne rentrerai pas ce soir. Si tu es fatigué, dors d'abord. Ne m'attends pas. D'accord, repose-toi bien. Je rentre. Allô, qui est à l'appareil? Papa, c'est moi, Xiao Yao. Allô, qui est-ce? Parlez ou je raccroche. Papa, tu m'entends? Papa. J'arrive. Pourquoi as-tu bu autant? As-tu fait quelque chose de mal envers moi? Non. Qu'est-ce qui t'arrive? Non. Tu refuses encore d'avouer. Tu ne savais pas que cet hôpital est le mien? Tu crois que voler le téléphone de quelqu'un m'échappe? Tu le savais? Xiao Yao. Tu dis sans cesse que tu veux être avec moi. Mais ton cœur ne pense qu'à fuir. Ta sincérité n'a jamais été envers moi. Ta sincérité n'a jamais été envers moi. Pourquoi m'as-tu menti? Qui ose me barrer la route? Je veux voir mon frère. Mademoiselle YE, le petit maître est occupé. Attendez au salon. YE, qu'est-ce qui t'amène? Frère, tu avais promis de passer du temps avec moi. Tu n'es pas venu. Est-ce que tu ne veux plus de moi? Ne dis pas de bêtises. J'ai été très occupé. Où est-elle? Mon frère m'a parlé de toi. Tu t'appelles Xiao Yao, n'est-ce pas? Tu es sa sœur, YE, c'est ça? Oui, c'est moi, MyDracula. Sœur Yao. Tu es celle que mon frère aime, donc je t'aime aussi. Frère. Je trouve que Sœur Yao est très belle. Tu ne la mérites pas vraiment. Petite traîtresse, tu la rencontres et tu changes de camp. Sœur Yao, est-ce que tu veux vraiment épouser mon frère? Comme ça,
Nous serons une famille. Que t'a dit ton frère? Il a dit que si tu acceptais de l'aider à sauver quelqu'un, tu l'épouserais. Je suis venue te demander si c'est vrai. Est-ce que tu veux vraiment l'épouser? Mon frère, ou est-ce forcé? Bien sûr que je veux l'épouser. Génial. Sœur Yao, je vais te confier un secret. En fait, mon frère a juste peur de la séparation. C'est pour ça que je suis devenue paranoïaque, comme quand maman nous a abandonnés. S'il te maltraite, dis-le-moi. Je lui donnerai une bonne leçon. D'accord, je te le dirai. Parfait. Alors nous sommes une famille maintenant. Est-ce que je devrais t'appeler belle-sœur? Comme tu veux. L'histoire du téléphone, c'était ma faute. Je voulais juste donner de mes nouvelles à la famille. 118 rue du Jardin. Non. Je t'en supplie, ne fais pas de mal à ma famille. Je ne suis pas un tueur en série. Je n'aime pas tuer. Je déteste juste la trahison. Wenmin sera secouru dans quelques jours. Vraiment? Une partie des personnes retenues a été ramenée en sécurité. Mais certains enfants ont été déplacés plus tôt. Il n'y a pas d'autres nouvelles pour l'instant. L'opération conjointe Nord-Sud va intensifier la lutte contre les grands réseaux criminels. Alors, ces enfants, c'est toi qui les as fait déplacer? Tu ne faisais pas ça pour avoir plus de poids pour m'utiliser? Les choses ne sont pas comme le dit le journal. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Nous devons rester ensemble pour toujours. Il faut qu'il y ait une confiance minimale entre nous. D'accord? Mais toi non plus, tu ne m'as jamais vraiment fait confiance. N'est-ce pas? Va avec YE, je vais me promener seule. Ne t'inquiète pas, je ne m'enfuirai plus. D'accord. Sœur. J'ai l'impression de t'avoir déjà vu quelque part. Moi? Je ne crois pas. Non, je suis sûre de t'avoir vu. Tu es là en touriste ou tu habites ici? Sœur, est-ce qu'après avoir épousé mon frère, tu pourrais attendre un peu pour avoir un bébé? Pourquoi? Je n'ai jamais eu de maman. Maintenant, dans mon cœur, tu es comme ma vraie mère. Même si la comparaison n'est pas très juste. Mais sœur Yao, je t'aime bien. Je veux que toi et mon frère soyez ensemble pour toujours. Comme ça, je pourrais t'aimer comme j'aurais aimé ma mère. YE, va jouer ailleurs, s'il te plaît. Je dois parler avec Sœur Yao. Non, maintenant je préfère la sœur Xiao Yao. Bon, va jouer, je te rejoins plus tard. D'accord, n'oublie pas de venir me chercher plus tard. Wenmin a été sauvée. Tu veux qu'elle vienne te voir ou qu'on la ramène directement à la maison? Ramène-la directement à la maison. Après tout, je ne la connais que de passage, pouvoir la sauver. Ça me suffit amplement. Elle m'a fait confiance. Heureusement, je ne l'ai pas déçue. Bien. Merci. Tu n'as pas à me remercier. Je tiens ma promesse. Tu tiens ta promesse. Yao. YE veut t'acheter quelques trucs, je l'emmène faire un tour. Promène-toi un peu, on revient vite. Où allez-vous? Si la robe de mariée ne va pas, on peut encore la modifier. Le jour du mariage approche. Allons-y. C'est une dernière mise à l'épreuve avant le mariage? Alors je vais bien sûr jouer le jeu. Qu'est-ce que tu fais? Tu as besoin d'aide? Si c'est le cas, dis-le-moi directement. Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'ai pas besoin. Tu n'es pas là pour le tourisme, tu t'appelles Xiao Yao. De l'état de Mont dans le sud, disparu il y a environ 2 mois. Je suis policier, sur ma liste des disparus. Il y a ton nom et ta photo. Quelqu'un est venu porter plainte il y a quelques jours et m'a donné tes informations.
C'est une mise à l'épreuve de l'UE ou... Je peux vraiment rentrer? N'aie pas peur, si tu as été trompé. Dis-le-moi, je t'aiderai. Je te sortirai d'ici, mais promets-moi de m'aider à appeler la police. Qui a appelé la police? Nous ne divulguons aucune information sur les plaignants. Es-tu sous contrôle physique? Réponds-moi. La personne qui a appelé la police, c'est Wenmin? C'était bien une mise à l'épreuve pour moi. Elle était enfermée par l'armée du parc. Une enfant utilisée pour le trafic d'organes. Puisque vous connaissez cette fille, pourquoi ne pas l'avoir sauvée en premier? Sa situation est plus dangereuse que la mienne. Il y a quelques jours, nous avons collaboré avec les forces armées locales pour retrouver les enfants déplacés. Mais à cause d'une dénonciation, notre opération a échoué. Une fusillade a éclaté dans le parc. Et des dizaines d'enfants sont tous morts. Y compris Wenmin. Quoi? Tu dis que Wenmin est morte? Wenmin a été sauvée. Tu veux qu'elle vienne te voir ou qu'on la ramène directement chez elle? Ramène-la directement chez elle. Après tout, elle et moi, on s'est juste croisés. Je suis déjà très content de l'avoir sauvée. Elle m'a fait confiance. Heureusement, je ne l'ai pas déçue. Tu dis vrai? Wenmin est morte? Donc ce n'est pas Wenmin qui a appelé la police? Elle est vraiment morte. Des dizaines d'enfants, leur corps, ont été brûlés collectivement. Nous avons vérifié la liste. Et il y avait bien une fille nommée Wenmin. Wenmin est morte. L'UE me ment encore. L'UE n'a pas sauvé les gens? Ce gros menteur. Cette photo contient des informations détaillées sur Wenmin. S'il te plaît, crois-moi. La personne qui t'a amené ici tout à l'heure. Son vrai nom est Yue. C'est un criminel local connu. Un chef de gang. Es-tu sous contrôle? Est-ce qu'il t'a forcé à l'épouser? Oui. Alors, quand allez-vous me sauver? Yue a une grande influence locale. Et il collabore actuellement avec plusieurs groupes armés, ainsi qu'avec l'armée du chef de la tribu locale. Si on l'alerte maintenant, cela pourrait nuire à nos prochaines actions. Alors, que voulez-vous que je fasse? Retourne auprès de Yue, fais comme si de rien n'était. Et informe-nous ensuite de ses prochaines actions pour nous aider à détruire l'armée de Yue. Sinon, si on t'emmène maintenant, on risque même de ne pas pouvoir quitter Dalietown. Alors, peux-tu me dire qui a tué Wenmin? Le chef du groupe armé, Tom Khan. Tu le connais. C'est aussi l'un des partenaires de l'armée de Yue. Je m'en doutais. Dès le début, ils étaient de mèche. Ils m'ont menti depuis le début. Ici, ne fais confiance à personne. Après-demain, c'est mon mariage avec l'UE. Si je ne me trompe pas, Tang Khan sera aussi là. Et les chefs de toutes les tribus, ils devraient tous venir. C'est une piste très importante. Merci de nous l'avoir fournie. Ces informations. Tu as besoin que je fasse autre chose? Je coopérerai à fond. Trouve un moyen de placer le traceur sur quelqu'un qui sera présent le jour du mariage. Comme ça, la police pourra localiser le lieu du mariage. D'accord. C'est vraiment beau. Va montrer ça à ta sœur. Sœur Xiaoyao, regarde, quelle belle robe. Je vais porter cette robe jusqu'à ma mort. Je ne l'enlèverai jamais. Elle est vraiment magnifique. De quoi parlez-vous? Frère, j'adore cette robe. Et j'aime encore plus Sœur Xiaoyao. À l'avenir, je veux rester avec Sœur Xiaoyao. Pour toujours. Bientôt, tu ne pourras plus l'appeler sœur, mais belle-sœur, tu comprends? Xiao Yao. Qu'est-ce qui ne va pas? Depuis que tu as essayé la robe, tu n'as pas l'air dans ton assiette. Je vais bien, je suis juste un peu fatiguée. Je vais me reposer dans ma chambre. Ne t'inquiète de rien, je m'occupe du mariage. Va te reposer. L'UE, tu m'as menti à plusieurs reprises. Ne m'en veux pas. Je t'avais préparé des demoiselles d'honneur. Mais elles ne pourront probablement pas venir. Que s'est-il passé? Elles ont été attaquées en chemin. On ne sait pas si elles sont en vie. C'est probablement ces types qui voulaient prendre le territoire. Mais c'est bizarre, comment ont-ils su qu'elles allaient venir? Qui a divulgué l'information? Bien sûr que c'est moi, je l'ai dit moi-même à la police. Jusqu'à maintenant, tu continues à me mentir, vous tous. Vous êtes clairement de mèche. Alors, que fait-on maintenant? On les attend?
Attendons encore un peu. Ce mariage est déjà une épreuve pour toi, et en plus il y a si peu de monde. Je suis vraiment désolé. Ce n'est pas une épreuve, mais si tu veux attendre, attendons. Au fait, Tong Kam viendra? Attachant, toutes les factions ne font que des gestes de façade. Il viendra sûrement à mon mariage, mais pour l'instant. Je n'arrive pas non plus à joindre Tong Kang. Peut-être qu'il ne veut pas venir? Ça m'étonnerait. La dernière fois, il a changé de stratégie. Il a choisi de collaborer avec nous, il devrait nous faire ce plaisir. Oui, vous avez négocié une collaboration en m'utilisant comme appât. Vous m'avez trompé ensemble. Petit Bouddha, on vient de recevoir des nouvelles. Tong Kang et les autres ont été attaqués en chemin. C'est clair. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas encore, mais leurs armes étaient très sophistiquées. Tong Kang et les autres n'ont pas pu se défendre du tout. Armes sophistiquées. Ce serait la police? Vérifie vite, les parents qui les accompagnaient. Ils vont bien? Oui. Les parents de la tribu viendront aussi? Ils viennent ensemble, non? Ce sont des aînés qui ont veillé sur moi et sur Y quand nous étions petits. Même s'il n'y a pas de lien de sang. Je les considère comme ma famille. Heureusement qu'ils ne sont pas venus avec les demoiselles d'honneur, sinon, ils auraient pu tous se faire voir. YE. Où est YE? T'inquiète, je l'ai toujours avec moi. Attends-moi ici, je reviens tout de suite. Il se fait tard. Les parents sont déjà tous arrivés. On n'est pas nombreux, mais je ne veux pas rater leur propice. Allons-y. Mon bonheur futur dépend vraiment de toi. Accueillons les deux tourtereaux. Petit Bouddha est trop beau. Oui. Ils forment un couple parfait, vraiment assorti. Je suis trop jaloux. Bien. Tu es maintenant ma femme. Tu devrais porter mon nom, Lu Xiao Yao. Chez nous, on n'a pas cette coutume. Alors je prends ton nom. Xiao Luwei. D'accord. La dernière fois, tu as été vendu pendant la lune de miel. Cette fois, je te promets une lune de miel parfaite. Où veux-tu aller? Dis-le-moi. Europe, Hawaï. Ou n'importe où tu veux, je t'accompagne. Il est presque temps. Il est temps d'aller faire un toast. Compris. Si tu es fatigué, on n'y va pas. Si la mariée n'y va pas, les proches vont se moquer. Ce sont les personnes les plus importantes pour Luwei. Les aînés, les cadres, les fidèles. Si la police arrive maintenant, ils pourront anéantir complètement l'armée locale sans vite. Croisons les verres. On ne devait pas lancer les feux d'artifice plus tard? Qui n'a pas pu attendre et les a lancés maintenant? C'est le bruit d'un hélicoptère armé. Tout le monde en alerte, préparez-vous à combattre. Luwei, vous êtes encerclés. Libérez immédiatement les otages. Les otages? C'est toi qui as amené la police? Pourquoi m'as-tu trahi? Sœur Yao, tu avais promis de toujours rester avec moi. Pourquoi m'as-tu menti? Tout le monde à l'intérieur, levez les mains et posez vos armes. Rendez-vous, résister ne mène qu'à la mort. Ne vous approchez pas. Sinon je la tue.
Non. Je suis l'inspectrice Emei, voici notre commandant en chef de cette opération, venu spécialement vous voir. Merci pour les indices importants que vous nous avez fournis. Bonjour Madame Xiao Yao. Merci pour votre excellente coopération. Grâce à vous, nous avons réussi l'opération Tuer Bouddha. Nous préparions cette arrestation depuis des années. Il était le numéro 2 de l'armée autonome 108, impliqué dans de nombreux crimes graves. Au nom de l'organisation, je vous remercie. Ce n'est pas vrai. Il n'a jamais fait ces choses, il ne tuait pas les innocents. Il disait qu'il, Xiao Yao. petit Bouddha. Liu Wei. Il est mort? Je veux me reposer, sortez. Dehors. Trois jours plus tard, on m'a renvoyé dans l'état de Mon, au sud. Avec moi, il y avait d'autres victimes. Trafiquées à Tachan. J'ai cherché longtemps, mais parmi nous, il n'y avait vraiment pas Wenmin. Elle est morte. Liu Wei m'a menti. Mais mon cœur semble avoir perdu une pièce. Maman. Papa. Reviens, c'est bon. La police m'a dit. Ils t'ont arnaqué et t'ont vendu à Tachan. Mon enfant, tu as tant souffert. Maman. La police est déjà passée. Ils ont rendu tout l'argent volé, Yao Yao. Oublie tout ça. Tu peux recommencer. Maman. Papa. Je suis désolée. Je vous ai fait tellement de soucis. Sœur Yao, Sœur Yao. Sœur Yao, qu'est-ce qui t'arrive? Wenmin. Comment es-tu ici? Je suis revenue plusieurs jours avant toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Ce n'est pas toi qui m'as sauvé? Qu'est-ce que tu dis? Sœur Yao, parce que tu m'as sauvé, alors selon notre accord précédent, j'ai immédiatement appelé la police. Et j'ai dit aux policiers que tu étais contrôlé par Petit Bouddha. Ils sont venus te sauver. Toi, Tu dis que c'est moi qui t'ai sauvé? oui, le soldat qui m'a ramené, a dit que tu m'avais laissé un message, que je devais t'attendre à cette adresse, et que tu reviendrais bientôt. Quand tu rentrerais à la maison et me verrais sain et sauf, tu serais si heureuse. À partir d'aujourd'hui, tu seras ma femme. Désormais, je porterai ton nom. Je m'appellerai Xiao Liu Wei.